Hello les amis, comment allez-vous cette semaine? Moi ça va plutôt bien. Je suis revenu du rucher hier où j'ai été vérifier les réserves. J'ai ajouté quelques pains de candy sur certaines qui étaient encore un petit peu juste. Et puis pour les autres ça se passe plutôt bien. Et ensuite j'ai surtout installé les pièges à frelons asiatiques parce qu'on rentre dans la période, si ce n'est déjà fait, où les fondatrices vont sortir pour aller se nourrir, pour prendre des forces, pour commencer à construire et à créer sa petite colonie pour la saison à venir. Donc c'est maintenant qu'il faut installer les pièges pour justement éviter cette potentielle infestation pour la saison à venir. Ceci étant dit, cette semaine, vous pouvez le constater, je ne suis pas au rucher, je suis à la maison. C'est une vidéo un peu particulière que je fais. Comme vous le savez, j'achète et j'aime tester différents outils, différents matériels, différents équipements, sans forcément en parler dans mes vidéos. Mais ces derniers temps, vous êtes nombreux à me demander, à me poser des questions dans les commentaires sur ce que j'utilise, où je me fournis, si certains outils valent le coup plus que d'autres, etc. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de temps en temps, dans la mesure du possible, de vous partager mes bons plans, de vous partager mes retours sur les différents outils et équipements que j'utilise. Eh bien, je me suis dit que j'allais tenter de négocier des réductions avec les entreprises, des sociétés qui vendent justement ces outils, ces équipements, pour vous en faire profiter. Alors, j'essaie de moi aussi en profiter, évidemment, mais surtout, l'objectif, c'est de tester, de proposer ces partenariats, ces collaborations pour vous en faire profiter à vous surtout. Pourquoi je me suis dit que j'allais faire ça? Parce que honnêtement, certains outils, certains matériels coûtent très cher, surtout du français, malheureusement. Et quand on est amateur, j'avoue que avoir des bons plans, des réductions, des infos sur différents tests d'équipements, etc., ça peut toujours être intéressant et utile. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, quand j'ai commencé l'apiculture, et même maintenant, personnellement, c'est mon point de vue, j'aime bien avoir et regarder des vidéos ou avoir des retours, des infos sur les réseaux sur tel équipement. Si vous voulez, vous pouvez l'avoir avec 5-10% de réduction, etc. Bref, j'aime bien avoir les bons plans, les réductions et les retours sur différents tests. Alors, je fais une petite mise au point tout de suite. Je ne suis pas du tout du genre à faire des collaborations, des partenariats à tout va. J'ai depuis quelques semaines, mois maintenant, plein de propositions en tout genre. Je les refuse toutes ou presque. Je me suis dit que j'allais changer d'avis sur certains outils. Il n'y a que les qui ne changent pas d'avis, hein. Mais j'ai décidé de proposer aux entreprises des partenariats sur les outils que je pense utiles pour la vie apicole, hein, même pour les amateurs comme moi, hein, évidemment, avec, dans la mesure du possible, des réductions, des codes promo ou autres, et qu'on puisse avoir le plus de bonnes affaires possible. Donc c'est pour ça, je préfère le dire tout de suite. Inutile de, entre guillemets, râler dans les commentaires ou de mettre des commentaires non constructifs. Je peux comprendre que ça déplaise à certains qui ne trouvent pas ça cool ou ennuyant ou autre de faire des partenariats ou alors de présenter des outils, etc. Sur une chaîne. Donc pour cela, désolé. Et pour les autres, j'espère sincèrement que ça va aider à certains, comme ça m'a aidé à moi. Je vais durant la vidéo vous proposer un petit code de réduction sur l'outil en question, parce que quitte à proposer et à présenter des différents outils, équipements, autant essayer d'avoir des réductions et vous en faire profiter. Parce que, comme le dit bien l'expression, il n'y a pas de petites économies. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous donnerai un code promo exclusif sur l'outil que je vais présenter juste après ça. Passons donc dans le vif du sujet. Quel est l'outil de cette semaine? Alors je dirais que ce n'est pas un outil qui est directement associé aux ruches, aux abeilles, mais c'est un outil que je pense est utile pour, j'ai envie de dire, la gestion, l'administration apicole. Cet outil, c'est ça. Une petite imprimante thermique, donc de chez Vevor, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas si vous connaissez cette société,
J'ai déjà acheté plusieurs outils, équipements en relation avec l'apiculture chez eux. Ça reste des prix assez attractifs et aussi de bonne qualité surtout. Parce que croyez-moi, j'ai acheté différents outils identiques chez différents constructeurs ou différentes sociétés. Et pour le prix, j'ai parfois été très très déçu sur certains outils. Notamment sur cette imprimante thermique. J'en ai eu deux chez deux constructeurs différents achetés dans des grosses marketplaces. J'en ai renvoyé une parce qu'au bout d'un certain temps, ça ne marchait plus du tout, et l'autre, ça faisait soit pas droit, enfin c'était très compliqué. Donc moi j'ai décidé de présenter celle-ci parce que bah, déjà je la connais et je trouve que pour le prix elle est pas mal du tout. Donc dans un premier temps, je vais la déballer avec vous, même si je connais déjà, hein. Qu'est-ce qu'on y trouve dedans? Le petit fascicule pour installer, configurer, etc. Un adaptateur USB-C, USB. Ça peut être pas mal si on veut connecter l'imprimante à notre smartphone ou à autre équipement qui utilise du USB-C. Donc ça c'est un petit plus, hein. C'est pas mis dans tous les équipements, donc ça c'est bien. On a un petit jeu de feuilles. Moi j'en ai déjà acheté parce que je fais des livraisons, j'envoie des colis, etc. Donc j'en ai besoin quotidiennement. Donc j'ai acheté en plus ces feuilles et ces petits patchs. On fera un essai aussi dessus. Je m'en sers pour coller ça, soit mettre mon logo, le coller sur les cartons ou autre. On verra ça par la suite. On y trouve ensuite la petite clé USB pour installer le logiciel, le power supply, le chargeur, la prise. Sinon l'imprimante elle va pas fonctionner. Le câble USB pour brancher l'imprimante au PC ou au Mac ou autre. Et le petit bébé, l'imprimante. J'en avais une qui était beaucoup plus grosse, plus imposante. Alors dans mon petit bureau, ça faisait vite un gros truc sur le bureau. Alors celle-ci, elle est assez compacte. Voilà pour ce qui est du déballage et la première visu de l'imprimante. On passe maintenant à l'installation, la configuration, et ça va se passer sur le PC. Je vais insérer la petite clé USB. On va ouvrir le dossier. Qu'est-ce qu'on y trouve? Les user guides, parce qu'il y a différents modèles d'imprimantes. Me concernant, c'est la Y428. L'installation pour Linux, l'installation pour les Mac et l'installation pour les PC Windows. On y trouve un PDF qui explique comment imprimer un format A4 en un format 4x6 compatible avec l'imprimante et un exemple d'étiquette à imprimer. Passons à l'installation. Je double-clique sur l'icône Windows, on me demande de l'installer. Évidemment, je vais mettre en anglais. Je clique sur Install, je fais suivant et je fais installer le logiciel. Ok, Vevor Label Print en anglais Ready to Use, donc prêt à être utilisé. C'est terminé, je peux fermer tout ça. Une fois que le logiciel est installé, je branche l'imprimante. Donc derrière l'imprimante, je l'ai déjà branché, mais il y a la prise secteur et la prise USB. Donc je branche les deux et je branche ensuite l'USB à mon PC et puis j'appuie sur le bouton On/Off. Très bien, elle s'est mise en route. Le PC semble avoir détecté, j'ai entendu le petit tutum. Alors maintenant que le driver est installé sur le PC, on va passer un peu à la phase de test, d'impression, etc. et voir ce que ça donne avec différents exemples. Donc je mets tout ça là, je passe tranquillement le papier. Voilà. Voilà, elle a calibré ses paramètres d'impression par rapport à la dimension du papier. Et donc si je lance, on va faire le premier test avec un petit bond d'expédition. Parce que, comme je le disais en intro, moi, j'utilise énormément cette imprimante pour expédier mes colis. D'ailleurs, que ce soit mes colis apicoles ou non, hein, quand j'ai des retours à faire ou autre, j'utilise cette imprimante-là avec ce papier-là. J'imprime directement les bons sur ces papiers. Ils sont collants, légèrement plastifiés, donc c'est plutôt pas mal à coller directement sur le colis et on n'en parle plus. On fait le test. Dans un premier temps, le bon de commande qu'on a en exemple. Donc, c'est tout simple, hein. Là, je ne vous montre pas à l'écran. J'ai ouvert le PDF, ça m'affiche le petit bon en PDF, hein, évidemment. Je fais tout simplement imprimer. Là, on me demande de sélectionner l'imprimante, hein, par défaut. Moi, j'en ai 3, dont la
Vevor Y428BT. Donc je sélectionne cette imprimante, je fais imprimer. Et c'est parti. Une fois que c'est fait, c'est tout simple, il n'y a pas de ciseaux à prendre ou quoi que ce soit pour les bons. On déchire, le petit bon, il est fait. Le voici. J'ai fait exprès de faire cet exemple-là. Qu'est-ce qu'on voit là-dessus? Il n'est pas très bien centré en effet. C'est pas terrible, vous allez me dire, hein. On est d'accord. Il ne faut surtout pas oublier de faire ce petit réglage sur l'imprimante. Pour cela, il faut appuyer de chaque côté. On l'ouvre et c'est important de régler les 2 languettes ici en fonction du format du papier. Par défaut, il est au plus large. Si vous avez des petites étiquettes de pot à miel comme moi je fais, il faut le réduire à la bonne dimension. Ou si c'est des étiquettes d'expédition comme ce qu'on a ici, je le réécarte, je rentre le papier. Voilà, je referme un petit peu pour que ce soit la bonne dimension. Je referme. J'enfonce un petit peu plus la feuille pour que l'imprimante calibre. Voilà, c'est prêt à l'emploi. Et maintenant, je réimprime le bon d'expédition. Voilà, de même, je déchire. Et cette fois-ci, c'est beaucoup mieux, c'est centré. Bah oui, l'imprimante calibrée, c'est beaucoup mieux quand même pour imprimer. Donc voilà pour les bons d'expédition, hein, les formats en 4 pouces par 6. Je me répète, hein, mais je trouve que c'est quand même bien mieux que d'imprimer le bon sur un papier A4, de devoir couper pour le coller ensuite sur les colis. Quel colis que ce soit d'ailleurs, hein. Comme je disais, moi je le fais pour tous les colis, mais depuis que j'ai ça, ça me facilite la vie, hein. Le PC est branché à l'imprimante, j'imprime les bons à la volée quand il y a besoin. Je colle sur les colis. D'ailleurs, je vais vous faire voir un petit exemple. J'ai récupéré mon colis, je le décolle. Oh, vous connaissez ça après, je pense, hein. Il n'y a pas besoin de faire de l'apiculture pour envoyer un colis. Mais bon, voilà, je le scotche, je le colle, terminé. Le colis est prêt à être envoyé. Donc ça, c'était l'exemple pour les bons d'expédition, pour les colis ou autres. On peut imprimer absolument tout et n'importe quoi. Moi, par exemple, j'utilise ça aussi. Alors, j'ai des petites étiquettes collantes. Je ne les ai pas là, j'en ai plus. Je les ai commandées, je les ai pas reçues en même temps que ce format-là. Mais j'ai des petites étiquettes pour mes pots de miel et j'ai fait un petit texte sur les calories, les glucides, etc. du miel avec un petit texte que je mets derrière mes pots. Je vais juste le récupérer. Je vais vous faire un exemple là-dessus avec ces feuilles-là. Mais ça rend pas mal. Je sélectionne la Vevor imprimée. Il calibre et c'est parti. Tac. Et voilà. Alors je vais me lever pour vous faire voir un peu plus près parce que là, comme c'est pour les pots, c'est un peu plus petit. Mais voilà ce que ça donne. J'ai juste après à couper bien droit idéalement et je peux coller ça sur mes pots. C'est pas je peux d'ailleurs, c'est que je colle ça moi sur mes pots. Voilà, ça donne les valeurs énergétiques, nutritionnelles à titre d'information, hein, parce que rien n'est exact. C'est les valeurs moyennes nationales, hein. Et voilà, donc j'imprime ça comme ça et je colle. Donc ça, c'est pour l'exemple des étiquettes pour les pots de miel. Donc évidemment, on peut faire la même chose avec les étiquettes réelles. J'appelle ça des étiquettes, mais ça, c'est les contre-étiquettes, hein, c'est ce qu'on met derrière le pot. Mais pour les étiquettes avec le logo, la date, etc., de péremption, enfin toutes les réglementations obligatoires qu'il faut mettre sur les étiquettes, idéalement, on peut les imprimer aussi là-dessus, hein. Seul inconvénient, c'est que c'est en noir et blanc, hein. C'est une imprimante thermique, alors elle ne fait pas couleur, hein. C'est uniquement du noir et blanc. Donc si vous voulez toutefois imprimer des étiquettes couleurs pour mettre sur vos pots, etc., bon, cette imprimante-là, elle n'est pas faite pour ça du coup. Et donc un dernier petit test, comme je vous le disais au début de la vidéo, moi, j'ai des petits ronds comme ça sur lesquels je mets mon logo et je colle ça soit sur les cartons d'emballage, soit au-dessus des pots de miel ou autre, par exemple. Je vais faire le test avec vous. Enfin, je sais déjà ce que ça donne, mais je fais le test avec vous. Donc, je règle toujours pareil les 2 intervalles pour que ce soit la dimension de mon papier. Une fois que c'est bon, je referme. Je pousse un peu plus loin pour que voilà, l'imprimante se calibre automatiquement. Ensuite, je vais tout simplement ouvrir mon logo. Je vais faire les réglages par contre directement dessus avant l'impression. Ce sont des étiquettes. Les cercles font 50 par 50 mm. Donc avant l'impression, je vais bien dire que j'ai un logo qui fait 50 par 50. Les réglages sont faits, c'est parti, imprimer. Et voilà, je me rapproche un petit peu. Il faudra juste que je recentre un petit peu, mais voilà ce que ça donne. J'ai mon petit logo
qui est imprimé sur le cercle marron. Et donc ça, je les colle sur les cartons ou alors sur les papiers quand j'ai besoin de fermer une enveloppe ou autre. Ça peut être pas mal. Voilà pour la partie test et petite démonstration. On passe maintenant aux avantages et inconvénients. Alors les points forts, parce qu'il y en a quand même pas mal. De mon point de vue, pas besoin d'encre, facile à installer et à configurer. C'est compatible pour tous les types d'envoi, tous les bons d'expédition, etc. C'est modulable, j'ai envie de dire. On peut imprimer d'autres formats que les formats standards d'expédition, etc. Les points faibles, si on peut dire ça, hein, pas que de celle-ci d'ailleurs, de toutes les imprimantes thermiques, c'est qu'il est nécessaire d'avoir du papier spécifique, donc du papier thermique, hein, du papier pour imprimante thermique. Si vous imprimez sur une feuille standard, il y a peu de chances que ça fonctionne. Et j'ai envie de dire, me concernant, c'est le seul point faible que je vois. Mais bon, si on ne veut pas d'imprimante thermique, on achète une imprimante normale avec du papier normal. Sinon, il n'y a aucun intérêt d'avoir une imprimante thermique si on ne veut pas acheter de papier thermique. L'un ne va pas sans l'autre, hein, effectivement. On fait des économies d'encre parce que c'est thermique, ça réagit avec le papier, hein, la chaleur. C'est donc normal qu'il y ait un coût supplémentaire sur le type de papier à utiliser. Mais bon, c'est le seul inconvénient que je trouve, hein. Moi, personnellement, je l'ai vraiment acheté et je l'utilise essentiellement pour mes étiquettes et les bons d'expédition parce que j'en fais à la volée, surtout quand il y a beaucoup de pots de miel à faire, des expéditions à faire. Et je trouve que c'est carrément mieux qu'une imprimante standard où il faut tout configurer, etc., couper ensuite les bons, etc. Et bien voilà, on arrive à la conclusion. On a vu comment installer, configurer et utiliser cette petite imprimante thermique de chez Vevor. Je la trouve très pratique et plutôt un bon rapport qualité-prix. Il y a peut-être mieux, hein, vous me direz, mais pour le moment, je n'ai pas trouvé mieux en termes de simplicité et rapport qualité-prix. Donc comme je vous le disais, j'ai un petit code promo, je vous le mets juste en bas de l'écran et je le mets aussi dans ma description avec le lien du site, si ça vous intéresse évidemment. Dites-moi en commentaire surtout ce que vous pensez de ce type d'imprimante. Est-ce que ça vous est utile? Est-ce que vous faites différemment? Est-ce que vous trouvez que c'est toujours cher pour ce que c'est ou pour ce que vous en faites? Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup ou pas? Je suis comme toujours très curieux de savoir vous comment vous faites et ce que vous pensez justement de ce type d'outils hors rucher apicole, plus administratif. Je crois que j'ai fait le tour sur l'explication globale et de ce que je fais avec ce type d'imprimante. Si cette vidéo un peu particulière vous a plu, je vous invite à liker, vous abonner et surtout, laissez-moi vos retours en commentaire parce que, comme d'habitude, j'aime toujours vous lire et partager. Alors n'hésitez pas. La semaine prochaine, logiquement, je vais vous parler de la rotation des cadres ou des réglementations apicoles, autres que le rucher, etc. Je ne sais pas encore, je vais y réfléchir. Si vous avez une préférence d'ailleurs, dites-le moi aussi en commentaire et je ferai en fonction. Allez, je m'arrête là pour cette semaine. Je vous dis probablement à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!